Alors, je réponds au nom de Kelly Nawezi, Kelly Kamine Nawezi. Je suis RH, une experte en ressources humaines. Ça fait plus de 20 ans que je pratique les ressources humaines. J'ai commencé comme une assistante et progressivement, j'ai gravi les échelons jusqu'à atteindre des postes de responsabilité. Et tout récemment, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai ouvert ma propre société qui s'appelle K majuscule. Et c'est une société des services qui offre principalement les services en ressources humaines. À ce jour, nous œuvrons à Kinshasa avec la projection de nous étendre sur toute la RDC, si pas en Afrique, et couvrir le monde. L'avenir nous le dira. C'est un concept très facile. Le K vient de mon nom et de mon prénom, Kelly et Kamine. Pourquoi majuscule? Parce que je vois tout en grand. Je vois la vie en grand, je vois ma société en grand. Le majuscule, c'est vraiment quelque chose qui est capital. En anglais, c'est dit capital letter. Donc, je vois des services que je vais rendre à un niveau très élevé, et parce que nous visons beaucoup plus l'excellence. Et c'est comme ça que j'ai pensé mettre le K de mon nom, mais en majuscule. Donc, je vais rendre des services, pas seulement en ma personne, mais avec toutes les personnes qui seront autour de moi, et nous rendrons des services en majuscule en misant plus l'excellence. Alors, à ce jour, K majuscule œuvre comme société de recrutement. Dans le cadre du recrutement, nous lançons des appels, des avis de recrutement, et nous recevons des CV de différents candidats. Et il y a aussi ceux-là qui viennent sans qu'il y ait des appels d'offres. Il y a des gens qui sont en quête d'emploi et qui nous sollicitent pour que nous puissions les aider à trouver où les caser. Alors, ce sont des recrutements très objectifs parce que nous sélectionnons ces candidats en fonction du profil que le client peut nous présenter. Alors, c'est sur base de ce profil que nous faisons des évaluations. Ces évaluations se font sur différents types de modules, différents types de questionnaires. Il y a des évaluations sur la personnalité, des évaluations techniques qui vont dans le domaine de prédilection où on souhaite recruter. Et nous évaluons plusieurs autres aspects tels que par exemple la motivation. Qu'est-ce qui peut pousser le candidat à trouver de l'emploi? Et aussi les valeurs. Quelles sont les valeurs que le candidat présente pour que nous puissions le placer devant un client? Alors ça fait que pour pouvoir recruter une personne, nous devons prendre le temps de bien étudier le profil de la personne. Nous commençons d'abord par étudier le profil que présente le client. En fonction de ce profil, on fait une approche avec les candidats. Nous les évaluons. Pour un poste, nous ne pouvons pas présenter un seul candidat. Pour un poste, nous présentons au moins 3 candidats pour que ça soit une sélection très objective. Nous bannissons la complaisance dans nos recrutements, c'est-à-dire que prendre juste une personne parce qu'elle est apparentée à X ou Y, ce sont des éléments que chez nous, nous ne privilégions pas. Nous préférons beaucoup plus faire une approche sur le profil, les compétences, les aptitudes et le potentiel que présente le candidat. Alors pour ce qui est de l'insertion professionnelle, c'est vraiment une approche très nouvelle que nous avons eu à déceler parce que quand les candidats viennent vers nous, et très souvent ce sont des jeunes diplômés, on se rend compte que ce sont des candidats qui sont en quête d'emploi et qui sont en quête de se positionner dans la société. Pour arriver à se positionner dans la société, ils ont un besoin de se trouver un emploi. Alors comment arriver à les insérer, faire cette insertion professionnelle? Parce que qui parle d'insertion veut dire qu'il y a déjà une place prête pour pouvoir les accueillir. Or, nous nous trouvons dans un environnement où l'emploi est assez difficile à trouver.
Alors, ce que nous, au niveau de notre société, nous sommes en train de promouvoir, c'est de renforcer les acquis de ces jeunes qui viennent fraîchement de l'université. Nous les renforçons avec des formations, vraiment des formations pour qu'ils répondent aux besoins des employeurs et qu'ils soient vraiment prêts à être mis au travail dans des conditions que l'employeur peut présenter. Donc c'est ça ce que nous faisons, c'est que nous renforçons les capacités, nous renforçons les compétences de ces agents par des formations et aussi par des stages. Parce que partir de ce qui est théorique, tout ce qu'on voit à l'université, bien sûr il y a aussi des stages académiques, mais nous donnons aussi, nous facilitons aux candidats d'obtenir des stages professionnels qui leur permet de s'accoutumer à cet environnement professionnel. Et par après, en faisant des stages de cette façon, ils sont facilement dénichés et ils trouvent de l'emploi de cette façon-là. Donc c'est ça notre leitmotiv, c'est de devoir les encourager et les accompagner plus à être insérés dans le milieu professionnel. Au niveau de K majuscule, nous avons une méthodologie que nous appelons la technique de CMPV, c'est-à-dire dans le recrutement, on voit le C qui est la compétence, le M qui est la motivation, le P qui est la personnalité et le V qui sont les valeurs. Donc les quatre caractéristiques assemblées nous permettent de faire des évaluations des candidats de façon objective. Vous pouvez vous retrouver devant un candidat qui a les compétences requises, mais qui a une personnalité qui ne vous permet pas de le placer au poste ouvert. Vous pouvez vous trouver devant un candidat qui a non seulement la compétence, la personnalité, mais sa motivation ne vous met pas à l'aise devant le client. Alors, par rapport à tous ces aspects, nous évaluons les quatre caractéristiques telles que je l'ai dit, de sorte que quand on présente un candidat, ça soit un candidat qui remplisse les critères sur les quatre aspects. Bien sûr, ce sont des techniques pas très évidentes et pas très faciles, mais on essaye vraiment de se rapprocher de cela pour faire des recrutements vraiment pointilleux et objectifs. Oui, il y a effectivement beaucoup de difficultés. La première difficulté à laquelle nous sommes butés, c'est de trouver des sociétés qui acceptent le recrutement, enfin, qui acceptent les candidats, parce que les sociétés doivent avoir ce besoin. On ne recrute pas parce que la personne, vous êtes devant une personne qui est dans le besoin de travailler, non. On recrute parce que l'employeur a un besoin. Or, il s'avère aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le marché de l'emploi est vraiment saturé et il n'y a pas beaucoup de besoins. Ça, c'est vraiment un gros dilemme devant lequel nous nous trouvons butés. Mais au-delà de ça, c'est de devoir définir le profil convenablement. Nous nous trouvons des fois devant des situations où la société ne définit pas convenablement le profil qu'ils recherche. Et ça nous demande de prendre beaucoup de temps pour essayer de bien cerner et comprendre le besoin de la société. Ça fait qu'on va y aller, et ça va prendre du temps, on va y aller vraiment par des méthodes qui nous permettent de bien cerner le besoin pour pouvoir trouver le profil recherché. Ça, je le dis d'une manière assez ramassée du côté employeur. Mais du côté des candidats, il y a aussi beaucoup de difficultés. C'est que des fois, les candidats ne se présentent pas convenablement. Ils ne se vendent pas convenablement, comme je l'ai dit. Déjà, je le dis souvent aux candidats, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à bien se vendre. C'est que déjà, la présentation du CV, ils peuvent le faire de façon très rapide parce que très souvent, nous avons compris que les candidats se réfèrent à ce qu'on leur présente dans les cybercafés. Peut-être qu'ils ne reflètent pas ce que lui souhaite écrire dans son CV. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres candidats qui, par moment, oublient des petits détails sur les CV et on est obligé de leur demander de rajouter. Tout comme il y a des fois, on se trouve devant des candidats qui ne reflètent pas ce qu'ils écrivent dans le CV. Donc, ce qu'il a écrit et ce qu'il vous dit, c'est vraiment
c'est vraiment différent. Donc ça demande aussi à ce que nous puissions travailler et sur les candidats, et des fois nous devons aussi travailler sur l'employeur pour pouvoir arriver à créer cette jointure entre les deux. Évidemment, je suis une femme, donc je sais comment aussi encourager les jeunes, encourager les candidates qui viennent pour demander de l'emploi. Alors dans ce cadre-là, nous essayons pas seulement de favoriser la femme, même si elle n'a pas les compétences requises, non. Nous essayons de promouvoir la femme quand on décèle en elle des compétences, on décèle en elle du potentiel qui peut être exploité sur un profil demandé. Si on se retrouve devant plusieurs candidatures masculines, on essaye, en tout cas de toute notre force, de trouver au moins une ou deux candidatures féminines pour qu'elles puissent aussi tenter leur chance. C'est de cette façon que nous essayons aussi de promouvoir la femme, parce que nous souhaitons à ce qu'il y ait beaucoup de femmes cadres d'entreprise dans notre environnement, des femmes qui connaissent leurs valeurs et des femmes qui savent vraiment se battre pour trouver de la place dans la vie professionnelle et dans la société. On a besoin qu'on soit vraiment nombreuses à se battre et à être présentes dans le milieu professionnel. Le message est très simple, c'est que la femme ne doit pas baisser les bras. La femme, elle a des valeurs, il faut qu'elle arrive à les déceler en elle et qu'elle arrive vraiment à les promouvoir. Le message que j'aurais aussi, c'est de demander aux femmes de ne pas se mettre en arrière-plan, de ne pas attendre qu'on se dise que non, ce sont des postes réservés uniquement aux hommes. Aujourd'hui, je dirais que ça n'existe pas. De par ma profession étant recruteur, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que pour plusieurs postes qui sont à caractère, je dirais, masculin, ce sont des postes où on retrouve beaucoup plus de CV d'hommes, mais il n'y a pas beaucoup de CV de femmes, alors qu'il y a des femmes qui ont ces profils, il y a des femmes qui ont ces compétences. Il faut qu'elles arrivent à se démarquer, à se présenter et à oser, qu'elles se lancent aussi dans le milieu de l'emploi, qu'elles commencent, comme toute femme peut commencer à un niveau bas, et puis elles vont progresser très rapidement. Et aussi, c'est que je peux aussi lancer comme message, c'est que dans le milieu professionnel, la femme est très remarquée, très vite remarquée, parce que, et elle est vite remarquée surtout si elle a des compétences. Alors, il faudrait que nos jeunes sœurs, nos jeunes filles arrivent vraiment à se démarquer par leur profil, par leurs compétences. Et c'est de cette façon qu'elles vont pouvoir évoluer dans le milieu professionnel.